Alors pour bien comprendre l'anatomie du péricarde chez l'adulte, il faut partir de l'embryologie. Initialement, le cœur est constitué d'un tube avec un pôle artériel qui formera plus tard l'aorte et l'artère pulmonaire. La partie inférieure du tube cardiaque primitif est le pôle veineux qui donnera plus tard les veines caves et les veines pulmonaires. Lors du développement embryologique du cœur se produisent deux événements majeurs. D'une part, le cloisonnement progressif du tube cardiaque, aboutissant à la formation de cavité droite et de cavité gauche, et d'autre part, une inflexion du tube cardiaque qui fait que le pôle artériel et le pôle veineux vont venir progressivement côte à côte. On aperçoit ainsi le tube cardiaque à un stade ultérieur, avec un début d'inflexion du tube cardiaque et le début du cloisonnement. Alors ce tube cardiaque est entouré de péricarde. Le péricarde avec son feuillet viscéral, dont on voit ici la face interne représentée en vert, se réfléchissant à ses extrémités sur le péricarde pariétal, dont il est séparé par la cavité péricardique ou le sac péricardique, ici représenté en gris. Lorsque va se produire l'inflexion du tube cardiaque, le sac péricardique va suivre l'évolution des mouvements du cœur. On va donc avoir un allongement d'une partie du sac péricardique, ce qui est montré ici par la flèche noire, et ce que l'on retrouvera à l'âge adulte sur cette coupe du médiastin, montrant donc la plus grande partie du sac péricardique persistant à l'âge adulte. La partie supérieure du sac péricardique va elle devenir coincée entre le pôle artériel et le pôle veineux, et on la retrouvera ici. Nous verrons que cette partie-là, qui est donc coincée entre l'arc aortique en avant, l'atrium gauche en arrière, est ce qu'on appelle le sinus transverse du péricarde.